Selon les dires de l'accusé, cette affaire immorale est partie d'un deal, une entente non formelle. Fin année scolaire 2023-2024, des élèves de 4e, deux élèves, deux jeunes filles de 4e se sont présentées à mon bureau et elles m'ont fait comprendre qu'elles souhaiteraient que je réajuste leur travail au courant de l'année et contre des relations sexuelles, une situation d'intimité. De fil en aiguille, la relation immorale va faire naître de nouvelles habitudes. De l'école, les protagonistes se retrouvent hors de l'établissement, ce qui va déclencher une série d'événements jusqu'à la décision de se rendre aux autorités de l'enseignant. La maman est entrée dans la maison, je suis resté dehors avec M. Mugiama. Elle a discuté avec l'enfant, elle a récupéré le téléphone en question. Et c'est lorsque le papa manipule le téléphone qu'il se rend compte qu'à l'intérieur, il y avait des vidéos où elle faisait des partous avec leurs copains. Pendant que l'une est en train de faire des choses avec les garçons, l'autre est en train de filmer. L'enseignant donne un certain nombre de raisons qui l'ont poussé à succomber. Un acte qu'il réprimande pourtant et ne tolérerait pas sur son enfant. Au cours de cette année scolaire-là, la distance entre ma concubine et moi s'était creusée. Donc, sur le plan sentimental, j'étais vraiment, je ne vais pas dire que j'étais seul, mais j'étais un peu instable. Si j'apprends qu'un adulte de mon âge fait la même chose avec mes enfants de bas âge, c'est une situation qui sera difficile à digérer. Cette affaire remet en lumière la vulnérabilité des mineurs en milieu scolaire, ainsi que la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention, de contrôle et de signalement des abus. Derrière un pédagogue peut parfois se cacher un bourreau, un pédophile.